Bonjour. Hello. Hello. Alors on est Brian, Ouais. et Beverly, c'est écrit aussi. Voilà. Hills. Brian et Beverly Hills. Ouais. On est le frère et la sœur franco-américain du stand-up. Ouais. Ouais. Et on va tous les jours vous présenter l'actu people vu par Brian Et Beverly. Hills. Hello. On est le 17 novembre 2015. Ouais. Et on a du petit breaking news. Ouais, carrément. Allons-y. En fait, il y a des stars de Hunger Games qui affichent leur soutien à la France. À la D'accord. frontière. Ça c'est, on a eu les pseudo-stars françaises. Voilà. Maintenant on a les pseudo-stars Ouais, américaines. des petits drapeaux, Ouais, bleu, des petits blanc. drapeaux bleu, blanc, Ouais. rouge. Bon, voilà, bah, s'ils pouvaient donner une partie de leur pognon Ouais. aux victimes, ça serait bien. Ouais, c'est clair. Mais bon, ça faut pas rêver. Hein. Le pognon c'est sacré. Il y a Céline Dion qui reporte l'ouverture de la vente de ses billets pour les concerts parisiens. D'accord, donc ça veut dire que ça se remplit plus. Bah, Donc elle est comme ça, elle peut rester au chevet de René. Ah. parce qu'elle a été bouleversée. Ouais, bah non mais bouleversé. René aussi. Oh. Mais René il a compris. Parce que dans l'état dans lequel il est, bon. Il y a le témoignage touchant d'un enfant au petit journal. D'accord. Sur Canal+. Ah ça c'est bien joué Canal. Voilà. Vous avez chopé le gosse. Ouais. C'est bien joué. Il a dit du coup oui les gens sont très très méchants, D'accord. les méchants c'est pas très gentil, voilà, il dit il D'accord. faut changer de maison et son papa lui a répondu parce qu'il était interviewé Ouais, aussi, ouais. mais non t'en fais pas, il y a pas besoin de changer de maison, c'est la France notre maison. Oh Allez. c'est génial. Bravo Canal, déjà bon choix. Ouais, ouais. Vous les avez bien trouvés, ils sont Ouais. bien endoctrinés. Ouais. Ensuite j'espère que l'auto d'écoute a été meilleur. Ouais. Hein, c'est quand même le but. Non mais trouver un gosse c'est bien. Ah ouais. Par contre il a pas été victime de l'attentat. Non. Donc petite erreur de casting Ah, et ouais. c'est pas un migrant. Ah, Deux petites erreurs. Moi je dis à Canal, vous êtes plus ce que vous étiez. Hein les bobos, allez on se motive. sinon il y a aussi Anne Roumanoff qui D'accord. raconte comment elle a vécu les attentats. Alors comment ils a vécu? Et ben en fait elle a pas pu du coup faire sa chronique dans le JDD. D'accord, Elle donc- était incapable d'écrire. Ok, incapable, mais comme ça tu parles que tu étais incapable, ce qui te permet d'avoir un article. Ouais voilà. Ce qui est pas mal joué, Anne. c'est clair, c'est Ce qui est pas pas mal. mal, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de toi. Ouais. Ça c'est bien joué. Ouais, c'est bien fort. Et puis ouais. elle dit qu'en plus ça aurait été indécent de remonter sur scène, donc même si elle. L'indécent, genre Ouais, choqué, ouais. t'es humoriste, mais là tu vas Ouais. pas remonter sur Ouais, c'est scène clair, parce que quoi. tu Ouais, vis voilà. le drame à fond. Ouais. Voilà, par contre tu te fais interviewer, Ouais, quand même. hein, t'en parles et t'expliques à quel point Et c'est vis gala, mal. quoi. Et c'est gala. J'espère que t'as au moins une double page en plein centre pour montrer ton drame. Ouais, il y a Yann Barthès. Yann Barthès, donc Alors, le quota voilà. médiocre canalplusien Ouais. qui chaque jour nous fait de moins en moins de téléspectateurs. Ouais. Son but est d'arriver à zéro, il y est presque. Hein. Alors là, il est bouleversé. D'accord, alors Donc, ça il est bouleversé. voilà, donc, quoi. Est-ce qu'il a chialé en direct? Oh ouais. Ah, alors ça c'est bien déjà. Petit jeu, il y a une petite hausse. Oui, c'est clair. Le chialage en direct est toujours super bien vu. Parce qu'il a rendu donc un hommage aux victimes. D'accord, donc en même temps il y a Voilà, quoi. un humain, gosse qui est bien joué. Plus là. Oui, c'est clair. Ah non, vraiment tu Ah, tu t'émerdes ouais, bien. ouais. J'avoue que tu surfes sur la vague attentat. Putain, t'es un surfeur de haut niveau. Non, parce qu'en fait, bon, il voulait rendre hommage parce qu'il a ses collaborateurs en fait. D'accord. Alors, Grégory qui était programmateur musical, Ok. qui est mort. Mathieu D'accord. qui était technicien, qui est mort. D'accord. Voilà. D'accord, genre Canal+, on est proche du Ouais, bas voilà quoi. Alors moi je suis présentateur, je monte ma gueule, je gagne Ouais. mon pognon. Ouais, c'est clair. Mais j'aime quand même Ouais, mes ouais. équipes qui ont pas de fric et qui galèrent Ouais, d'intermittents voilà, quoi. dégueulasses. Ouais. C'est important, Canal+, c'est la marque. Voilà, Ouais. du coup, il dit la devise de Paris, bon conduit, Ouais. machin. Ah, il est capable de la prononcer? Ouais, il arrive. Putain, il a vachement progressé, tu parles latin maintenant. Mais drôlement bien, Yann Partous. Du coup, il dit parce qu'on avait le même âge qu'eux et on vit D'accord. dans les mêmes endroits. Ah non, ah ça c'est. Alors vous vivez à la même endroit, mais pas les mêmes tailles d'appart Ah et ouais, pas le non. même pognon. Ah ouais. Attention, ne confondons pas. Ah ouais, Il y a c'est Bobo et carrément. Bobo. Ouais, Ah, ouais. le vrai Bobo Canal+, il est blindé. Oui, c'est vrai. C'est important, Leur on fait important, attention. quoi. Fais pas de bêtises, Yannou. Du coup, D'accord. c'est pour ça, il dit ça aurait pu être nous, lui aussi, bon voilà. Ouais, c'est vrai. Et ici, les victimes, Fanny, donc, elle travaillait ici. D'accord. Au supplément, Ok. voilà. Ah, au et, supplément. ouais. Bah, ça marchait mal. Ouais, mais Et bon. du coup, vendredi dernier, elle était à son bureau et elle avait Ouais. prévenu qu'elle partirait tôt pour aller au concert. Oh d'accord, donc Voilà, là c'est quoi. une petite anecdote que tu nous rebalances. Ouais. Tu te fais interviewer, en fait c'est Ouais. pour évacuer ta peine. Hein, Ah, tu ouais, le ouais. fais, c'est pas du tout pour montrer Ouais, ta non, gueule. c'est clair. D'accord, on aime bien Yann. Donc alors, vas-y Fanny, moi je suis Voilà. dedans là. Il y avait Chloé aussi qui était, toutes les deux D'accord. étaient monteuses, donc voilà. Monteuse, Bon, il y en a bon. une qui est sortie de la réanimation là. Ah, on a gagné Chloé quand même. Ah ouais. Donc bon, donc Voilà, du coup, quoi. Chloé, belle histoire. Ouais, mais Parce- Fanny est morte. Fanny est morte, je suis d'accord, Ah, ouais. c'est triste, on Ouais, c'est compatit clair à quoi. Fanny. Ouais. En revanche, Chloé, elle va sortir du coma. Ouais. Yann Barthès, tu peux parler du sortage du coma Ouais, c'est de clair. Chloé en Ouais. expliquant quel est le truc. Chloé peut se faire interviewer. Ah On ouais. fait encore 4 articles Ouais, supplémentaires. ouais. Je veux dire, bon, ça relance un peu le Ouais, petit c'est clair, journal parce qui que se ça casse la gueule. Je veux dire, Ah ouais, franchement. franchement, je vous aide pas un peu moi dans la il faut quoi, stratégie. il faut me remercier.
Il y a Justin Bieber. Le petit Ouais, qui a grandi, qui est toujours petit, remarque. Mais bon, qui fait des belles chansons sympathiques. Voilà. Et ben lui il va chanter donc pour un ami tué au Bataclan. D'accord, alors lui il a réussi à choper un pote qui est au Bataclan. Ouais. Alors c'est un ami américain, c'est quoi? Alors attendez, en fait c'était un ami. C'est l'ami d'un ami, mais on lui a dit ça va être ton ami, comme ça te permet de C'est chanter. un chanteur canadien, Thomas Hayad, c'était l'une des victimes apparemment, donc bon voilà, qui était l'un des chefs de projet de Mercury, machin. Et du coup, il est mort, donc il penche à son ami Thomas, que j'ai perdu dans cette tragédie. D'accord, donc tu lui fais une belle chanson. Voilà, donc il va chanter pour lui. D'accord, c'est bien joué Justine. Fallait quand même le choper le copain de Justine. Ah non, parce qu'on n'était pas sûr que t'en aies. Oui, c'est clair. J'espère, d'ailleurs je le dis à tous les people, j'espère que vous trouverez un moyen d'arriver quand même à accéder à une victime pour pouvoir vendre encore vos concerts ou les belles chansons que vous pourrez composer sur les attentats. Parce que bon, peut-être vous n'avez pas d'amis, mais par ami interposé, vous pouvez arriver à un ami quand même. Et du coup, Justin Bieber, il invite tous ses fans français écoutez ce qu'il va chanter exactement, pour son ami, quoi. Et peut-être l'acheter. Quand on y est, non mais on en parle, parce que tu vois, c'est important. Et à prier aussi pour la capitale française. Vous priez, alors chacun dans sa religion, soyons pas ouverts, mais surtout, la vraie religion c'est le pognon, donc si vous pouviez vraiment acheter l'album de Justine avec sa nouvelle chanson pour son copain de copain. Oui, c'est clair. Et du coup, sa publication sur Twitter, elle a déjà obtenu 43 000 j'aime. Donc bien joué, et... Bah voilà, non, c'est tout quoi. C'est tout, d'accord. Bon plan marketing, simple, efficace, à l'américaine, c'est de chez nous. Il y a Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, alors hop, du Cotaguet, alors lui il a dû perdre des... Parce que dans la musique, il a dû perdre des potes. Non, lui en fait, il fait ses révélations douloureuses sur la disparition de 2 de ses proches à lui. Alors, qui était au Bataclan aussi? Bah pas du tout. Ah pas du tout, c'est embêtant. Alors là, toi tu prends un contre-pied. Tu dis Bataclan chez personne, fait chier. Donc je tente un autre truc. C'est clair. Alors où était cette alors lui c'est sa mère et son frère. D'accord. Ils sont morts quoi l'année dernière. D'accord, mais ils sont morts de quoi? De je sais pas quoi. On sait pas. Comme ça, de vieillesse, un truc comme ça. Ah de vieillesse son frère? Il est pas si vieux que ça Ruquier. Non mais bon, peut-être très vieux, d'accord. Donc ils sont morts. Voilà quoi, non, il dit quand j'entends si on a peur, ils ont gagné, non, il parle de l'attentat quand même. Et il dit qu'il faudrait se tenir debout côté de nos compatriotes musulmans parce qu'il y en a qui vivent de leur foi, voilà. Toi tu soutiens, genre tu soutiens le gouvernement, ne pas d'amalgame. On l'a pas fait d'ailleurs. Ah oui. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Important, Vous faites toujours une petite prière avant de commencer. Surtout pas d'amalgame, faites attention. Ouais, mais c'est n'importe quoi parce que c'est tous les musulmans qui ont tué les gens. Non, on peut faire il faut pas faire d'amalgame. C'est les musulmans intégristes, pas les musulmans semi-intégristes. Ensuite tu as les musulmans sous-intégristes. Ensuite tu as les musulmans laïcs, les musulmans qui sont laïcs sans vraiment l'être, les musulmans qui portent certaines trucs. Faut vraiment bien distinguer les 764 catégories de musulmans qui ont toutes une vision différente de la religion. Et il y a les soufistes aussi. Ça, le soufiste, c'est open mind, donc faut pas le prendre. C'est mauvais ça. Bon, alors Ruquier, donc il nous défend. Donc il défend, voilà, il y en a qui vivent leur foi de manière belle, sereine, altruiste, normale. Bien sûr. Alors, mais t'as raison, Ruquier. Faut pas les pointer du doigt. Exactement. Puis quand tu vas te faire tirer au Maroc par tes petits potes, je veux dire, ceux-là, ils vivent leur foi différemment. Non, c'est important. Et il dit que voilà, on est encore en période de deuil national. D'accord, bien joué. Bonne analyse. Bonne analyse. Mais faut pas céder face aux terroristes. D'accord. Et il dit c'est pour ça que j'ai pris mon cas personnel en exemple. D'accord, alors ton cas. Alors il dit on peut rire même si on vit des choses très difficiles. Alors en septembre j'ai perdu ma mère et un de mes frères. D'accord. Et pourtant j'ai continué à faire mes émissions. Le pognon, je dis toujours c'est le numéro 1. Oui, c'est clair. Numéro 1 c'est le fric. Tu vois, le Bataclan ça appartient à la Gardère, je précise pour ceux qui ne sauraient pas. Bon alors lui il est un peu embêté, mais enfin c'est pas sa TV, je vous rassure. Non, c'est clair, quoi. Donc voilà, et Ruquier il fait pareil. Il continue ses émissions, quelle que soit la mort quoi. C'est normal. C'est un mec bien, moi je dis. En plus là il est emmerdé parce que du coup il avait pas de potes semble-t-il. Il est obligé de parler de sa mère et de son frère. Tu vois ça, la vie mal faite, hein Lolo. Il y a Lara Fabian. Lara Fabian, alors elle nous voit aussi sa vision des attentats non, elle parle de son mari, comment elle a craqué pour lui. D'accord. Voilà quoi, en quelques mois elle est tombée amoureuse. Alors elle a un espoir de vie parmi ce torrent de mort. D'accord, c'est beau Lara. Carrément. Alors t'es tombée amoureuse. Voilà, donc parce que... Mais est-ce que c'était réciproque? Je sais pas. Non, parce que lui, peut-être qu'il s'est dit, putain, bon, tu vois, mais il s'est dit, bon, elle chante, elle est un peu connue, j'y vais. Mais peut-être qu'au début, ça a été dur pour lui. Non, parce que bon, quand on te voit, faut quand même une bonne motivation. Faut savoir qu'en 2012, en fait, elle a eu un moment compliqué
compliqué parce qu'elle s'était séparée de Gérard Pulicino. D'accord, ça c'est ton ex-mari. Voilà, ouais, c'est son ex-mari. D'accord, donc séparation, tu pleures un peu, tu surfes sur la séparation, mais les attentats arrivent peu de temps après. Ah si, quand même. T'en parles pas. T'en parles pas. Ah c'est bien, c'est bien. Ah non, c'est bien. Excuse-moi, salaud. Toi tu te parles de tes séparations et là t'es amoureuse. Du coup elle était en Sicile, bon quand elle s'est séparée, voilà. C'est bien, remarque ça change. Ouais, il fallait s'occuper l'esprit et retrouver ses racines. Voilà. D'accord, donc tu retrouves tes racines. Et en fait elle a travaillé sur Casanova, un projet de comédie musicale. Ah, tu nous lances la comédie par la séparation. Ça a été déjà pris par Zazie. Mais bon, je t'en parle. Enfin, c'est pas mal joué, Lara. Mais arrête de pomper Zazie. Ouais, c'est clair quoi. Donc voilà, tu lances par la séparation, mais là, on était parti sur une base de bonheur. Moi, j'aimais bien. Ah bah ouais. Cette pointe de positivité. Et bah c'est là où elle est tombée sous le charme d'un bel Italien, un homme aux cheveux longs. Un homme aux cheveux longs, d'accord, qui marchait sur la plage comme sur scène en dernier, si je me souviens d'elle. Il se nomme Gabriel Di Giorgio. D'accord, Gabriel Di Giorgio. Il est professeur, membre de la troupe. D'accord. Et il me regarde, mais ne me dit pas un mot. Il était intimidé, t'es vachement importante comme nana. En compte, t'as vendu au moins 4 millions de disques, t'as des beaux yeux globuleux, je sais pas, t'as le nez complètement refait, ça impressionne. Moi je te vois, je me casse de l'autre côté, mais c'est autre chose, moi c'est plus physique. Bref, du coup, en plus elle dit je ressemblais à une version lessivée de moi-même. Ce jour-là, j'étais pas coiffée, pas maquillée, pas habillée. Le mec il fait être dans la motivation. Il s'est dit putain, faut vraiment que je développe ma carrière, je vais y aller. Et il a hésité, c'est pour ça qu'il n'osait pas te parler au début. Et du coup, elle dit qu'importe, comme le conflit, la chanteuse lui est totalement conquis. Elle dit j'apprendrai plus tard qu'un seul regard, je suis la femme de sa vie. Ah la vache, t'as sorti la cour. Il est pas taré le mec, elle a projeté 50 piges, Lara. Elle a même facile hein. Donc il y a un moment où elles savent que bon, t'as pas le choix, faut leur faire la complainte. T'es la femme de ma vie. Je suis amoureuse. Et hop, comme ça t'enchaînes un bel artiste. Du coup en quelques mois elle est tombée amoureuse. Donc c'est un Sicilien, lui d'origine d'Acireale. Ah d'accord. Donc ok, il est mélangé. Il a du quota ou pas? Parce que ça, tu le ramènes en France. Non, apparemment non. Non, il est juste sicilien. Mais c'est juste un soir, le ciel était dégagé. Ils se sont assis face à la mer. Et il a vu ta lune. C'est normal quand le ciel est dégagé. Ils ont vu 2 étoiles bouger dans le ciel. Oh la vache. Et elle a dit c'est un signe. C'est un signe. J'avais pas dit que c'était un signe. Ah ouais, c'est un signe. C'est un signe. C'est beau là. Toi au moins t'es dans l'amour, t'es pas dans les attentats. Bravo. Moi je préfère qu'on lance un album avec l'amour. Alors, s'il y en a qui nous aiment bien, et vous êtes très nombreux à nous aimer bien, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter, sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Dailymotion, et TV encore. TV encore, on a plein de blogs, et on défonce tout le monde partout. C'est Défonce People. Alors c'était l'actu People de Brian et Beverly Hills. On n'est plus en France. Oh bah Non, parce qu'on part en tournée pour 2 mois aux États-Unis. Voilà, on vous retrouve après. Mais comme on est gentil et que les people ils seront embêtés sans nous, on continuera à vous faire l'actu People tous les jours. Voilà, de chez nous aux États-Unis. On vous fait des tas de hugs et on vous dit à très bientôt.